Donc, on reprend un tout petit peu d'Afret, le dernier tiers, aux 2 points. Donc, la Gemara nous ramène la Mishnah qui dit Bechad be Tishrei. Alors, nous on dit Tishri, Tishrei. Rosh Hashanah Leshanim. Voilà. Donc, c'est le nouvel an des années. Donc, le compteur des années, il tourne. Le premier Tishri. Paf. Les Maïl Cheta. Quel halacha va découler de ça? Amar Rav Papa Lishtarot. Pour les contrats. Quand on signe des contrats, on a besoin de la date. Pourquoi tu as besoin de la date? Tu dis qu'un tel a emprunté un tel, et puis c'est tout, on s'en fiche de la date. Non. Des Tnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit dans Jvit, Shitrechov à Mukdamin Psoulin. Si on fait un contrat de dette et qu'on le antidate, on dit comme ça? Ouais. Donc par exemple, il a emprunté mardi, mais sur la date, il met lundi. Ouais. Du coup, s'il met lundi sur la date au lieu de mardi, hein? Tu n'avais pas déjà dit hier? Oh, ouais, on a fait hier, ouais. Daté d'avant. Ouais. C'est pas saoul, c'est ce qu'on est en train de revoir. Ouais. Donc si il a emprunté mardi, mais lui il marque lundi sur la date, on va mettre dimanche, allez. Il met dimanche sur la date. Ouais. Alors ça c'est pas saoul. Pourquoi c'est pas saoul? Pourquoi c'est pas saoul? Parce que en fait quand il a emprunté qu'est-ce qu'il a mis lui comme date? Il a mis la date de dimanche. Ouais. Il a menti. Hein? Il a menti. Ouais, et a menti. Alors des fois, ça prête, des fois, il n'y a pas de conséquence, donc on s'en fiche, et des fois, c'est une conséquence. Ici, c'est une conséquence. Pourquoi? Parce que il a fait croire qu'il y avait un chiboud. Par exemple, le bonhomme, il vend son terrain. Elle est là, Agmara. Les mouchoirs, ils sont là aussi. Donc, le bonhomme, quand quelqu'un il emprunte de l'argent, alors il assujettit ses terrains. Ce genre une hypothèque automatique, ça s'appelle shi'aboud, avec un aïn, shiboud, meshoubad. Ouais. Mais évidemment, ne sont meshoubadim que les terrains qu'on a au moment où on emprunte. Ouais. Donc, si lui, par exemple, dimanche, il avait un beau terrain, et il l'a vendu. Et donc, du coup, après mardi, il veut emprunter. Et il n'a plus de terrain. Donc le bonhomme, il dit, frérot, je veux dire, t'as plus de terrain. Il dit, oh, c'est pas grave, on va marquer la date avant. Comme ça, le terrain que j'ai vendu, là, il sera méchoubat. Donc si je te rembourse pas, tu vas aller taper le type à qui je l'ai vendu. C'est honnête, ça? Non, bravo. Donc, c'est pas soul, voilà. Par contre, à Me'ucharin, si on marque une date qui est plus tard, alors que Chérin, ça reste cacher, parce que ça ne changera rien par rapport à ça. Ok. Alors donc, tout ça c'était pour dire quelle est la loi, je reprends juste ce qu'on a fait hier, hein. Quelle est la loi qu'on apprend, qu'on déduit du fait que le premier Tishri, notre Rosh Hashanah international, là, c'est le Rosh Hashanah des années. D'accord? Du compte des années, c'est pour les contrats. Ve'atnan. Alors là, la Gemara, elle dit... Donc ça, c'est qui? C'est Rav Papa qui dit ça. Il faut retenir les noms, Rav Papa. La Gemara demande, mais pourtant, Veha, Ve'atnan. Le Ha en préfixe, c'est et pourtant, et pourtant, et pourtant. Ouais, c'est une kushia. Oui. Quand c'est pas le cas, Rashi dit Benichuta, il dit tranquille. Ça veut dire tranquille. Il dit c'est affirmatif, c'est pas interrogatif. Voilà, mais il le dit en général. Ve'atnan, et pourtant il y a une Mishnah qui dit Bechad Benissan Rosh Hashanah la Melachim. Non, c'est le premier Nissan où on compte les années des rois. Ouais. Ve'amrinan, et là-dessus, on avait dit, c'était Daf Bet, c'est notre premier Daf, on avait dit les Maïl Cheta, quelle loi on déduit de ça? Et là-dessus, Amar Afriza, il avait dit les Shtarot. Donc tu vois que les contrats, tu n'as pas besoin des années depuis la création du monde, puisque tu as les années des rois, ça suffit. Lokashia, c'est pas une contradiction, pourquoi? Kan, ici, c'est Malché Israël, c'est quand les rois juifs, on va compter effectivement d'après Nissan, et donc on va marquer David 3, Shlomo 4, ok?
Donc on a besoin de Rosh Hashanah, Rosh Chodesh Nissan, qui est le Rosh Hashanah des années des rois. Donc s'il est couronné en Hadar, en Nissan, il est déjà en deuxième année de Malchut. Donc sur le contrat, on va marquer deuxième année. Et Kan, par contre ici, on parle pour Malché Umot Haolam, voilà, qui eux, on compte à partir de Tishri leur règne, les années de leur règne. Et là, Adéama Rav Rizda, Loshanu, et là, Malché Israël, Aval Malché Umot Haolam, et Tishri Mainan. Alors, le problème, c'est que ça, ce chilouk, cette différence entre les rois juifs et les rois d'Israël, on l'a déjà, Rav Rizda, il l'a enseigné. Or, c'est un Amora. Et nous, en fait, on le déduit de la Mishnah. Alors, comment c'est possible? Rav Rizda, Maniti, Natal et Hashmoninan. Est-ce que Rav Rizda, il est venu nous apprendre un enseignement qui est déjà dans la Mishnah? C'est pas possible. Alors, l'Agma répond, Lo, Rav Rizda, Krae, Atal et Hashmoninan. En fait, Rav Rizda, il venait nous ramener de quel psukim on l'avait, on le tirait, mais il ne voulait pas nous apprendre la halakha en elle-même. Il y a plusieurs, il y a la halakha, c'est une chose, et après il y a deux, c'est voilà, comment on fait. On va dire que c'est la Torah orale, mais après savoir d'où ça vient dans la Torah écrite, c'est pas toujours explicite. Voilà. Voilà, point. Donc ça, c'était la première réponse. Deuxième réponse, Veibei Tema. Et si tu veux, je te dirai, toujours par rapport à Rav Rizda, que Rav Rizda, que Rabbi Zera matnela. Que Rav Rizda, en fait, lui, il tient comme Rabbi Zera. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Zera? Des Rabbi Zera Amar, il a dit que quand la Mishnah, elle dit le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah les Shanim, c'est pas rien à voir avec les shtarot et les dates et les contrats, c'est les Tkufa. C'est pour savoir, pour calculer les périodes par rapport au soleil, par rapport à la lune, on va voir après. Nous, on a besoin de savoir dans quelle année on est. Rabbi Eliezer de Amar Betishri Nivra Olam, et ça va d'après la Shita de Rabbi Eliezer, qui dit que le monde a été créé en Tishri. Donc du coup, quand je compte les années depuis la création du monde, j'avance d'un an à chaque Tishri, à chaque premier Tishri, j'avance d'un an. Ok. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, donc là maintenant on a... Donc tout ça, c'était la réponse de Rav Papa. Rav Papa avec Rav Rizda, et donc avec deux explications par rapport à Rav Rizda. Maintenant, Rav Nachman bar Yitzhak lui donne une autre réponse. Il dit les dînes. Pourquoi on a besoin de savoir c'est quand le Rosh Hashanah des années? Pour le din. Ça veut dire quand un Kadosh Baruch Hu, il juge le monde. Le jour du jugement. Hein, c'est quoi le signe du zodiaque de Rosh Hashanah de Tishri? Alors, vous ne savez pas? Ok. Eh ouais. Et c'est la balance, voilà. Donc c'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est intéressant l'historique des premiers de l'an en Europe, quoi. C'est intéressant de voir. À un moment, il y a eu en avril, il y a eu je sais pas s'il y a eu en septembre, je sais plus. Mais il y a eu, ça n'a pas toujours été le 1er janvier. Hein. Julien, Grégorien, c'est des Romains. Ouais, toi qui es historien, Oui, Victor, alors tu nous feras un exposé là-dessus. Non. Tous les différents Rosh Hashanah, enfin 1er janvier, enfin pas 1er janvier, Nouvel An. C'était Grégorien, et avant c'était en Europe. Mars, je crois. Après, il y a aussi les Chinois, ils ont leur premier de l'an, il y a aussi les Japonais et tout, voilà. Et il y a l'école, l'année scolaire. Nous, en fait, c'est l'année scolaire, elle correspond... parce qu'il y a d'autres pays où c'est pas comme ça, l'année scolaire. C'est des semestres et c'est pas comme nous, quoi. Ça n'a rien à voir. Donc... c'est calqué sur les saisons, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais c'est sympa, nous. C'est sympa par rapport à l'année scolaire. Tu as une nouvelle année, Rosh Hashanah, tu fais les fêtes Tishri, après tu démarres ton année universitaire, voilà. Non, mais ils ont fait ça juste par rapport au mois d'août pour pouvoir partir en vacances. C'est ça, ouais, je pense. Mereshit Hashana ve'ad Acharit Shana. Alors c'est marqué, où est-ce qu'on voit qu'on est jugé? Où est-ce qu'on voit qu'on est jugé à Rosh Hashanah, le premier Tishri? Parce que c'est marqué, Aene Hashem Elokecha Ba. Les yeux d'Hachem, ton Dieu, ils sont dans elle, sur la terre.
Bereshit Hashana ve'at acharit shana, du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à l'année suivante. Or, Bereshit Hashana, Nidon ma yé besofa. Ça veut dire qu'au début de l'année, Hachem il décide, par rapport à l'année d'avant évidemment, ma yé besofa, ce qui va se passer à la fin de l'année. Parce que le verset entier, c'est quoi? Parce que bas, dans elle, dans la terre. Quelle terre? Quelle terre? Quelle terre? Alors le verset entier, il dit Va'aretz asherata ovrim shama lirishta. La terre que vous passez là-bas pour l'hériter. Eretz asher Hashem elokecha doresh ota. C'est Hashem, il exige de cette terre, tamid, toujours, ene Hashem elokecha ba. Les yeux d'Hachem, ils sont dedans. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est Eretz Israël. C'est Eretz Israël. Du coup, qui nous dit que le monde entier est jugé? Non, c'est juste Eretz Israël. Mais comme on le sait, tout est de la faute des Juifs, évidemment. C'est-à-dire en fonction du comportement du peuple juif et d'Eretz Israël, c'est de là que découle le mazal de ce qui va se passer dans le monde, comme on le voit d'ailleurs dans l'actualité. Ça a toujours été comme ça. Pourtant, c'est un point sur le globe, ouais, c'est une pointe d'aiguille, mais c'est kacha. Alors, Mimaï. Alors maintenant, ok, très bien. Donc, le début de l'année, à la fin de l'année, il y a un jugement. Il y a un jugement au début de l'année, sur la fin de l'année, sur ce qui va se passer pendant l'année. Évidemment, c'est pas marqué, mais c'est forcément par rapport à l'année d'avant, aux années d'avant. On juge toujours un bilan. Donc, il faut regarder c'est qui qu'on a fait de bien, pas bien. Et en fonction de ça, Hachem, il redistribue les cartes pour l'année suivante. Ouais. Okay. Mais, qui te dit que c'est en Tishri, là? Dans le verset, on ne parle pas de Tishri. Il n'y a pas de Tishri. C'est Reshit Hashana, le début de l'année. Il n'y a pas marqué Tishri. Mimaï de Tishri, d'où tu sais que c'est Tishri? Ouais. Alors, il m'a dit, Dirtiv, parce qu'il y a un pasouk dans Tehillim, qui dit Tiq'o ba'chodesh shofar ba'kese le yom chagenu. Tiq'o, kia, ouais. Donc tokea avec un aïn, kia, ba'chodesh shofar. On sonne du shofar, le mois du shofar, et c'est quand ba'kese, qu'on se couvre, qui souille, qui souille roche. Couvrir la tête, hein, c'est les femmes, elles ont un kissouille roche, ouais. C'est pas qui c'est pas le trône? Alors c'est vrai que qui c'est aussi, c'est le trône, ouais. Je sais pas, c'est la même racine, on couvre, ouais, on se couvre, je sais pas. C'est un trône, ouais. Et qui c'est aussi, c'est la chaise, donc qui c'est, oui, chaise, la chaise, oui, c'est vrai. Qui c'est, parce qu'en fait c'est la chaise de base, quoi. C'est ça. Qui c'est, qui souille, couvrir, je sais pas, quand tu t'assois dessus, on couvre, je sais pas. Bakessé les Yom Chagenu, donc qui c'est qui est couvert le jour de notre fête. Donc on sonne du chauffard un certain mois. Il y a un certain mois, on sonne du chauffard, et c'est un mois où, en fait, on parle de la lune ici, où la lune, elle est couverte. On la voit pas. Walou lune, ouais, en français. Walou. Et quand est-ce qu'on voit pas la lune et que c'est Chagenu? C'est quelle fête où on voit pas la lune? Shavuot, c'est le plus tôt dans le mois, c'est le 6-7 Sivan, mais on voit déjà la lune. Il y a combien de lunes, le 6-7 Sivan? Bravo. Donc le 6, il y a un quart de lune. Sukkot, Pessar, c'est le 15. Il y a combien de lunes? Non. 7, 17, 14. Si, on est le 15. Le 15, c'est... Ah, c'est la pleine lune. C'est la pleine lune. C'est la pleine lune. Donc le 6, c'est pas le quart de lune, alors. Planté, 6, c'est la moitié de la lune. C'est la moitié de la lune. Ouais, bon, Victor, t'es prof d'histoire, t'es pas prof d'astronomie. Donc, c'est une demi-lune. Ok. Donc, c'est quoi la fête où on voit pas la lune? Quand est-ce qu'on voit pas la lune? C'est à Rosh Chodesh. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, t'es bête. Dans 9 jours, c'est le Ta'anit. On appelle ça une fête? Hein? On appelle ça une fête? Qui? Rosh Chodesh. Alors, Rosh Chodesh, c'est toute une histoire. À la base, non, Rosh Chodesh, c'est pas une fête. Ça aurait dû être un Yom Tov. Je te dis pas pour les employeurs et les employés. Normalement, d'après les premières tables de la loi, Rosh Chodesh, ça aurait dû être
chômé, Yom Tov, comme Shabbat, comme, je sais pas, Yom Tov. Mais deuxième table de la loi, non, c'est pas le même level, donc on ne fait pas. Mais j'ai vu dans la Gemara qu'au Bet Amikdash, au moins le premier, je ne sais pas, peut-être le deuxième aussi, je crois, les gens avaient le minag de ne pas travailler Yom Tov, Rosh Chodesh. C'était un minag comme ça. Et c'est resté. Qu'est-ce qui est resté? Comment? C'est un rite. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui est resté? C'est resté les femmes. Les femmes ne font pas les gros travaux Rosh Chodesh. Alors de nos jours, avant, par exemple, la lessive, c'était un truc de ouf. Il fallait aller à la rivière, bam, bam, tout. Et de nos jours, c'est la machine à laver. Tu appuies sur un bouton. Mais les femmes ont gardé, c'est le mari qui appuie sur le bouton. Elle dit chérie, j'ai mis le linge dans la machine à laver, c'est Rosh Chodesh. Non, il faut que tu comprennes que c'est toi qui dois appuyer sur le bouton. Voilà. Elle ne va pas faire la spongia, elle ne va pas faire des gros travaux le jour de Rosh Chodesh. Voilà. Les femmes ont gardé ça. Alors, pourquoi t'as dit quelle fête? Plaît-il? Alors donc il y a une fête, une vraie fête, un vrai Yom Tov. Ah, ok, donc c'était pas un habit de langage. Le seul c'est Rosh Hashanah. C'est le seul qui est Rosh Chodesh et qui est Rosh Hashanah. Donc, parce que nous on nous dit voilà, tu vas sonner du shofar. Il y a le mois du shofar et c'est quand on voit pas la lune. C'est quand? C'est à Chodesh Mitkasebo. C'est où le mois où le Chodesh il se cache. Quand on dit le Chodesh ça vient de Hadash, nouveau, c'est la nouvelle lune. En fait, le mot mois en hébreu veut dire nouveau. C'est comme si tu disais tu viens le nouveau prochain. Traduction, le mois prochain. Le mot Chodesh, c'est Chadash, c'est nouveau, parce que c'est la nouvelle lune. Voilà. Et Véomer, moi je te dirais, Zé Rosh Hashanah. Ben voilà, c'est le premier Tishri, c'est le seul qui est... Pourquoi dire Chadash alors que... Question d'Alexandre. Si on ne la voit pas, alors c'est pas nouveau. Nouveau, il faut le voir, tu as raison. En fait, on le voit, mais c'est très difficile à voir. Il y en a qui voyaient, je ne sais plus, à l'ouest. Ceux qui étaient à l'ouest, ils voyaient, je ne sais pas, au Mizrar. Ceux qui étaient à l'est. On pouvait voir. C'est comme ça que les gens venaient témoigner. Ils venaient témoigner. Les premiers qui voyaient le petit filament comme ça, très très fin, le premier jour, alors ils venaient témoigner au Beth Amikdash. C'est comme ça que le mois, s'ils venaient témoigner le 29, on arrêtait. Et le 30, c'était Rosh Chodesh. Si personne venait, le 30, c'était le 30. Et Rosh Chodesh, c'était le 31. Qui devenait le 1 du mois suivant. Donc en fait, on la voit, mais pas facile, pas n'importe où, pas de n'importe où, pas n'importe où, et très petit. Voilà. Okay. Voilà. Bonne question. Alors, maintenant, et comment tu fais le lien maintenant que c'est un jour de jugement? Comment tu fais le lien? Urtiv, et c'est marqué qui roque les Israélou. C'est une loi pour Israël, Mishpat. Mishpat, un jugement, l'Élokei Yaakov, pour le Dieu de Yaakov. Donc, c'est un jour de jugement. Alors, il faut savoir que carrément, pour la lune, il y a 3 mots. Il y a Levana, C'est vieux ça. il y a Réa, Hier. Hein? Hier. Lune. Yérar, c'est ça. Yérar, il me semble. Ouais, il me Pas semble. hier. Et il y a Chodesh aussi. Regarde. Des fois, on dit Chodesh. Ouais, regarde. C'est hier. Il y a Réar. Merci, Victor. Donc, Levana, il y a Réar et aussi Chodesh. C'est marqué, par exemple, dans Sanhedrin, Adkama mevachin ala Chodesh. Jusqu'à quand on fait la bracha sur le Chodesh. Alors c'est le sens dans le mois, mais c'est la lune en fait. La lune. C'est Kiddush Levana qu'on appelle Kiddush Levana. Ça se boit pas le Kiddush Levana. Il y a Sahar aussi. C'est sanctifier la lune. Hein? Il y a encore plus de... Il y a d'autres? Ouais. Qui t'a encore? Il y a Sahar. Sahar. Il y a Yari Amalé. Ouais, ça c'est la lune pleine. Molad Alors, ça c'est le Molad. Ça c'est le Et Kessé. Ouais. Kessé. Ouais, c'est bon, ok. Et Or, il y a... Ouais, Comment tu as trouvé ça? Mais c'est les expressions où il y a la lune dedans, mais la lune, il y en a 3. Ou Sahar. Hein? Sahar, ça marche? Ah, celui-là, je ne le connais pas. C'est quoi? Sahar. Sahar. Terme poétique ou littéraire souvent utilisé pour décrire un croissant de lune. Ah, c'est le croissant de lune. Ouais. Sahar, je ne connaissais pas. Sahar.
Ah, peut-être le Sahara, ça a peut-être un rapport avec ça, le Sahara. Je sais pas, C'est possible, non? faut voir. Sahara, c'est le Sahara qui veut dire désert en arabe. Ouais, Sahara. ça, Sahara, ça veut Sahara. dire désert en arabe. Désert en arabe. Donc, du coup, Sahara. Sahara, ah oui, Francisé. Sahara. Ah oui, ça a été Sahara. francisé. Ouais. Ok. Parce que là, on a dit qu'est-ce que c'est. Là, on a Non, parlé. mais alors, pour compléter la réponse à la question d'Alexandre, en fait, pourquoi on ne voit pas la Lune? Pourquoi on voit des fois pas, moins, pas, moins, plus, pleine Lune, etc. C'est en fonction de... Ça, on verra d'Afkaf. On verra avec des crowbars et tout, des croquis. On verra... parce que là, c'est le Soleil. Est-ce que le Soleil éclaire Éclaire la la partie Lune, ouais. qui est visible depuis la Terre? Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. En fait, la Lune, elle est toujours là. Ouais, mais simplement, Ouais, est-ce qu'elle est éclairée ou pas? Ou est-ce qu'elle est dans le black? Voilà. Du coup, puisqu'elle tourne autour de la Terre, et la Terre, elle tourne sur elle-même, et voilà, et tout ça autour du Soleil. Du coup, alors en fait, on la verra à la Shkia, un tout petit chouïa, à la tombée du soleil à certains endroits, et au lever et le matin à d'autres endroits. Donc, pour ça que le Beddin, il connaissait ça parfaitement, le grand Sanhedrin. Quand les gens venaient témoigner, ils montraient des formes de lune, des orientations, et ils disaient, vous l'avez vu à quel endroit, et vous étiez où, etc. Et ils peuvent tout de suite voir si les bonhommes, ils racontent des histoires ou pas. D'accord, voilà. D'ailleurs, en passant, ce jeudi, yes, on est mercredi. Demain, c'est sur la science et la Torah. Et là, vraiment, je vous conseille d'aller voir, il sera sur YouTube, j'espère que l'enregistrement marchera, parce qu'on va partager un texte de Rav Friedman, page de pub, 20h45. Je le mettrai en Google Live si tu veux aussi. Je vais essayer de venir. Ah, super. Parce que... et ça c'est fou, parce qu'on va parler de ça dans la Gemara un peu plus loin, et j'avais vu ça à l'époque, et je m'étais dit, je comprends pas, là, c'est bizarre quand même. En fait, dans la Gemara Baba Batra, je retrouve ça, hein, dans la Gemara Baba Batra, c'est marqué que... ah voilà, Baba Batra, page 25, c'est marqué Tanya Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, il dit, le monde, Olam, le monde, ouais, il est comme une arsadra, ça veut dire un oudomé, comme une véranda. Le monde est comme une véranda, ok? Donc une véranda, il y a combien de parois? 4. 3. 3. Et il y en a une qui est ouverte, d'accord? C'est un préau, ouais. Et voilà. Verouar tsefonit ena mesu vevet. Ouais, ça vive, c'est vivonne, les toupies. Et le côté nord n'est pas entouré. Ça veut dire, le monde est un préau, une véranda, non, plutôt un préau ouvert sur le nord. Donc il y a la paroi est, ouest et sud, dans le dos. Ouais. Est, ouest et sud. Nord, il n'y a pas. Ok? Et, ok. Et quand le soleil, donc le soleil maintenant, il passe là devant la véranda. Ouais. Et quand il arrive dans le coin Maravit Tsephonit, dans le coin nord-ouest, donc quand il arrive au nord-ouest, donc là, si moi je suis est, ouest, sud, nord, nord-ouest, c'est là. Ouais. Voilà. Donc le nord-ouest, c'est là. Quand le soleil il arrive, donc il fait comme ça, donc il se lève à l'est, il se couche à l'ouest, bon, ça c'est bien. Et quand il arrive au nord-ouest, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Nirfefet veolé les maala minarakia. Kafouf, zokef kefufim. Il se courbe, je ne sais pas ce que ça veut dire, ou je ne sais pas qui c'est qui se courbe. Ah oui, parce que c'est féminin, hamma. On dit shemesh, c'est masculin, je pense. Mais hamma, c'est aussi soleil, c'est féminin. Ouais. Et donc, hamma, ça vient de ham, c'est chaud, bravo. Et nirfefet, je sais pas, la soleil, c'est féminin.
La soleil, elle se, je sais pas, dans Kofef, Zokef, Kefoufi, elle se courbe, ouais. Et elle monte au-dessus du firmament. Et le soleil monte au-dessus du firmament. Voilà la description de la course du soleil par rapport à la Terre. On comprend que dalle. Quel rapport avec les connaissances Il a parlé plutôt de la Lune, astronomiques? Alors, quand tu as dit actuel, Alexandre, ça il faut que je retrouve avec mon poteau, j'ai pété, et faut que je retrouve, parce que on voit dans Pirkei Avot que, je ne sais plus au nom de quel Chacham, il dit qu'il connaissait tout le ciel comme les rues de son village. Et ce n'était pas Paris à l'époque, c'était des patelins de 200 habitants. Et il connaissait tous les chemins du ciel aussi bien que les chemins du village. Donc on voit qu'ils avaient des connaissances en astronomie phénoménales. Et ils ont sorti des trucs, le nombre d'étoiles qu'il y avait dans la Pléiade, les machins, des trucs, des choses incroyables, la lunaison moyenne et tout et tout. Le nombre d'étoiles, même le nombre d'étoiles marqué dans la Gemara. 1000 myriades. Voilà, je ne sais plus, 10 puissance 27, je ne sais plus combien. Et donc tout ça, et on dit par exemple sur le Gaon de Vilna, qui est de quelques siècles, que le de Vilna, pareil, il pouvait te décrire toutes les planètes, les machins, les constellations, les trucs de ouf. Bon, et on voit dans la Gemara, non, de nos jours, après non, il y a des spécialistes. On a une fois, je crois qu'il s'appelait Rav Gaz, un truc comme ça, parce que le nom est facile, Gaz. Il y a un kollel spécialisé dans tout ce qui est astrologie, les fuseaux horaires, les trucs, et il nous avait fait des conférences à Pavé, c'était passionnant, ils avaient amené un globe et tout, et avec la lune, le machin. Donc il y a des kollélim spécialisés dans ça encore. Il y a des gens qui sont très forts là-dedans et qui vont comparer avec... voilà. En tout cas, pourquoi on disait ça? Pour dire que... mais eux, ils savaient que la Terre était ronde et tout, puisque c'est marqué dans le Zohar. Le Zohar, c'est avant la Gemara, c'est avant la Mishnah. Donc pourquoi il nous sort une véranda? Oui. Alors après, là, il explique ce que ça veut dire. Et c'est une folie furieuse. Ouais, c'est pour que je dis ça. Une folie furieuse. Folie furieuse. Voilà. Bon, c'est la page de pub. On reprend. Autre dracha, Tanoura Banan. Il y a une braïta qui dit qui chok les Israël ou mishpat l'Eloé Yaakov. Hein, le même verset. D'accord, qu'on a lu en entier là. Okay. Melamed, Shen Beddin, Shel Maala, Nichnasin Ladin, et la Imken, Kitshu, Beddin, Shel Mata et Achodesh. Incroyable. Ça nous apprend, Melamed, que En Beddin, Shel Maala, le Beddin d'en haut, Beddin céleste, oui, tribunal céleste, Nichnasim Ladin, il rentre pour juger, c'est-à-dire il commence à juger, et la Imken seulement, si Kitshu, Beddin, Shel Mata et Achodesh, seulement si on a été Mekadesh en bas le mois. D'accord? Ça veut dire le Rosh Hashanah, qui va être un moment de jugement, en fait, il y a un safek, il y a un doute. Et en fonction des mois d'avant, si tu fais 29, 30, 29, 30, 29, 30, alors nous, c'est fixé. Mais avant, quand ce n'était pas fixé, chaque mois, tu regardes. Et donc après, le Bedin va décider, en fonction des témoignages, etc., qu'on la durée de chaque mois. Du coup, ça peut décaler à la fin le Rosh Hashanah. Oui. Donc finalement, qui va décider le Rosh Hashanah? C'est les hommes. D'ailleurs, il y a un midrash, qui ne le cite pas ici, mais un midrash très connu, où là-bas, les anges, ils ont dit à Hachem, Akadosh Baruch Hu, quoi, c'est eux qui vont décider, nous on doit suivre là-haut? Et il a dit, ouais, on suit. Voilà. Super sensation. Ouais. Voilà. Et donc le ciel va s'accorder, c'est-à-dire le monde spirituel va s'accorder par rapport au monde matériel. D'habitude, c'est plutôt le contraire. C'est le monde matériel qui s'accorde avec le monde spirituel. Et là, on voit que l'impulsion est donnée en bas, et c'est ça qui va programmer le monde spirituel. Là-dessus, la Gemara, elle ramène encore une autre dracha. Tanya Edar, il y a encore une autre braïta qui dit qui chok les Israël hu. Ça veut dire quoi? En li et là les Israël. Elle dit donc on voit qui est jugé, seulement les feuilles, Israël.
au nom de... C'est pas le pays, c'est la nation. Leumot haolam minaïn, d'où je sais que les non-juifs aussi, les nations, umot haolam, umma, Communauté. voilà. Communauté, tu dis? En arabe, en tout cas. En arabe, c'est vrai? Ah, incroyable. Alors, umma, nous on dit peuple, d'habitude. Haolam, du monde. Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Alors oui, vous allez vous demander, mais d'où? Qui c'est qui traduit en arabe à chaque fois? Eh oui, nous avons Un musulman. d'Arabie Saoudite, mais je ne vais pas vous montrer sur la vidéo parce que Ah oui. c'est dangereux, mais il est venu d'Arabie Saoudite et on étudie la Gemara tous les matins. Eh oui. Si vous voulez faire sa connaissance, il faut venir ici. Voilà. Talmud Lomar, Mishpat, le Loé Yaakov. Donc c'est pour ça que c'est marqué que c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, non, on reprend. C'est marqué que Chok les Israël ou. Donc, qui c'est qui est jugé? Seulement les Juifs. On dit oui, mais après il y a une redondance, parce qu'après c'est marqué, c'est un jugement pour le Dieu de Yaakov. Ouais. On a déjà dit. Imken, Matalmud Lomar, qui Chok l'Israël. À quoi ça sert de dire que c'est un Chok pour Israël, puisque Israël c'est le nom de Yaakov. Oui. Donc c'est marqué, donc c'est redondant. Mais la Med, chez Israël, Nirnasim Trila Ladin. C'est pour te dire que Hachem commence par juger les Juifs, et après il juge les non-Juifs. C'est normal, puisque, encore une fois, tout est de la faute des Juifs. Donc c'est ceux qui sont responsables. Oui. Quand on dit Yaakov, c'est non-juif? Alors, bonne question. Suite à une question d'Alexandre, je corrige un petit peu le pshat. Non, alors on reprend. C'est quoi le verset? Le verset nous dit... Où il est? C'est marqué. Kichok le Israël ou Mishpat l'Eloé Yaakov. Voilà, donc ça c'est dans Teilim, P Aleph. P c'est combien? 80, je crois. C'est 80, ouais. Verset 5. Donc c'est une loi pour Israël. Sous-entendu que, ouais, ou Mishpat l'Eloké Yaakov. Et il y a le jugement du Dieu de Yaakov. Quand on dit le jugement du Dieu de Yaakov, on ne dit pas qui on juge. Donc on juge tout le monde. Mais comme c'est marqué au début que c'est une loi pour Israël, c'est-à-dire qu'on juge tout le monde, mais on commence par les Juifs. Voilà, c'est ça l'explication. Ok? C'est pas logique. Comment? C'est pas logique. Pourquoi? Parce qu'avant on dit c'est une loi pour Israël. On dit pas c'est une loi pour les nations, on dit c'est une loi pour Ouais, Israël. c'est une loi pour Israël. Et après on dit mais c'est un jugement du Dieu de Yaakov. Mais c'est un jugement du Dieu de Yaakov. De Yaakov sur qui? Sur une loi qui... Comme ça, il dit sur qui? On n'a pas dit sur qui, donc c'est sur tout le monde. Non, on peut avoir de jugement sur une loi qui n'est pas une loi. Sur quoi? Ça veut dire que demain je passe devant la justice, il y a une loi qui n'a pas été